Bonjour à tout le monde. Là, on est en présence d'un exercice de la géométrie dans l'espace à travers lequel on va voir comment calculer la distance d'un point à une droite et comment déterminer l'intersection d'une droite et d'une sphère. Pour l'énoncé, on a S est une sphère et delta une droite définie par l'équation de la sphère c'est x-1 au carré plus y-1 au carré plus z-1 au carré est égal à 4. Et une représentation paramétrique de la droite delta, c'est x égale à 1, y est égal à moins 2 plus t et z est égal à 2 moins t avec t appartenant à R. Première question A, déterminer le rayon de la sphère S et son centre oméga. Et puis calculer la distance du point oméga à la droite delta. La question B, on déduire que la droite delta coupe la sphère S en deux points distincts. Et la deuxième question, déterminer les coordonnées des points d'intersection de delta et la sphère S. Pour la première question A, on doit déterminer le rayon de la sphère S, déterminer son centre oméga et calculer la distance du point oméga à la droite delta. Je rappelle ici que si on a S est une sphère d'équation x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r carré, avec a, b et c des nombres réels et r un nombre positif. Alors le rayon de la sphère S c'est R et son centre c'est le point oméga de coordonnées A, B, C. Alors dans notre cas, l'équation de S c'est cette équation-là. Donc d'après ce rappel-là, le rayon de la sphère c'est racine de 4 qui est égal à 2. Et le centre de la sphère, c'est le point oméga de coordonnées 1, 1, 1. 1, 1, 1. Pour calculer la distance du point oméga à la droite delta, c'est-à-dire la distance entre oméga et son projeté orthogonal sur la droite delta, on a besoin d'un point A qui appartient à la droite delta et d'un vecteur U directeur de la droite delta. Et dans ce cas, la distance de oméga à delta, d'après la propriété, c'est la norme du produit vectoriel des deux vecteurs oméga a et u, divisé par la norme de u, avec a est un point de delta et u un vecteur directeur de delta. Vecteur directeur de delta. Et dans notre cas, pour avoir A et U, on utilise cette représentation paramétrique. Alors, les coordonnées d'un point A de delta sont 1, moins 2, 2. 1, moins 2, 2. A, c'est un point de delta. On peut retrouver d'ailleurs le point A en donnant à la valeur à t la valeur 0. Si t est égal à 0, x est égal à 1, y est égal à moins 2 et z est égal à 2. Et pour avoir un vecteur directeur de delta, je prends les coefficients de t ici. Là, on a 1 plus 0t. Donc, les coefficients de t sont 0, 1, moins 1. Donc, u a pour coordonnées 0, 1, moins 1. Pour les coordonnées du vecteur oméga a, pour l'abscisse, on a 1, moins 1, c'est 0. Pour l'ordonnée moins 2, moins 1, c'est moins 3. La cote 2, moins 1, c'est 1. Les coordonnées d'un vecteur directeur de delta sont 0, 1 et moins 1. Déterminons les coordonnées du produit vectoriel des deux vecteurs oméga a et u. Alors pour l'abscisse, on a le déterminant suivant. Je barre les abscisses, il reste moins 3, 1, 1, moins 1. Pour l'ordonnée, on a ici un signe moins et je barre les ordonnées. J'aurai le déterminant 0, 1, 0, moins 1. 0, 1, 0, moins 1. Pour la cote, j'aurai le déterminant. Je barre les cotes, j'aurai 0, moins 3, 0, 1. 0, moins 3, 0, 1. Alors, pour ces coordonnées-là, on a le produit vectoriel de oméga a et u. Moins 3 fois moins 1, c'est 3. 3 moins 1, c'est 2. Et là, 0 fois moins 1, c'est 0. Moins 0 fois 1, c'est 0. Donc, ça reste 0. Et là aussi, 0. Donc, la norme de oméga a du produit vectoriel de oméga a et u, en fait, c'est la racine de 2 au carré plus 0 au carré plus 0 au carré
c racine de 4 est égal à 2. D'autre part, on a la norme de U, c'est la racine de 0 au carré plus 1 au carré plus moins 1 au carré. Ça donne racine de 2. Donc, il reste à calculer la distance de oméga à la droite delta. La distance de oméga à delta est égale à, ici, la norme du produit vectoriel des deux vecteurs oméga A et U, divisé par la norme de U. Alors, cette norme, on a dit, est égale à 2, et là, c'est racine de 2, et 2 sur racine de 2 est égal à racine de 2. La question B, on doit en déduire que la droite delta coupe la sphère S en deux points distincts. Donc il suffit de vérifier que la distance de oméga à delta est inférieure strictement au rayon de la sphère. Or, d'après la question A, on a la distance de oméga à delta est égale à racine de 2. Et on a aussi le rayon de la sphère C 2. On a racine de 2 inférieure strictement à 2. Donc la distance de oméga à delta est inférieure strictement au rayon. Donc delta coupe la sphère S en deux points distincts. En deux points distincts. Deuxième question, déterminons les points d'intersection de la droite delta et la sphère S. Et pour cela, on doit résoudre le système E formé d'une représentation paramétrique de delta et de l'équation de la sphère S. Alors on a le système E est équivalent à, ici x égale à 1 et y est égal à moins 2 plus t, et z est égal à 2 moins t. Et là, je remplace x, y et z par ces valeurs-là. Donc, j'aurai ici 1 moins 1, le tout au carré, plus le y, c'est moins 2 plus t, donc moins 2 plus t, moins 1, le tout au carré, plus le z, c'est 2 moins t. Donc, 2 moins t, moins 1, le tout au carré est égal à 4. Et ça, c'est équivalent à, bon, x est égal à y, etc. Et là, je travaille sur la deuxième équation, 1 moins 1, le tout au carré, c'est 0. Là, j'ai t moins 3, le tout au carré, plus, et là, 1 moins t, le tout au carré, est égal à 4, ce qui est équivalent à, je conserve une représentation paramétrique, et là, je développe. Identité remarquable, t carré, moins 6t plus 9, plus 1 moins 2t plus t carré est égal à 4. Et ça, c'est équivalent à, là, c'est les trois équations. Et là, t carré plus t carré, c'est 2t carré, moins 6t moins 2t, c'est moins 8t. Et là, 10 moins 4, ça vaut 6 plus 6 égale à 0. C'est équivalent à la représentation paramétrique de la droite delta, et là je simplifie par 2, j'aurai t carré moins 4t plus 3 est égal à 0. D'après ce qui précède, le système E est équivalent à ça. En résoudant R cette équation du deuxième degré, l'équation t carré moins 4t plus 3 est égal à 0. Le discriminant de cette équation, c'est delta est égal à moins 4 au carré, b carré, moins 4 fois a, c'est 1, fois le c qui est égal à 3. Donc 16 moins 12, ça vaut 4. Donc il y a deux solutions. T1 est égal à moins b, c'est 4, moins la racine de delta, racine de 4, c'est 2, sur 2 fois a, c'est 2. Et la deuxième solution, T2 est égal à moins b, c'est 4, plus racine de delta, plus 2, sur 2 fois a, c'est 2. Donc T1 est égal à 1, et T2 est égal à 6 sur 2 est égal à 3. Alors, si T prend la valeur 1, on a x est égal à 1. Et là, je remplace T par 1. Et y est égal à moins 2 plus 1, c'est moins 1. Et z est égal à 2 moins 1, c'est 1. Donc, le premier point d'intersection, c'est le point F de coordonnées 1, moins 1,
1. Et si t prend la valeur 3, j'aurai x est égal à 1 et y est égal à moins 2 plus 3 c'est 1 et z est égal à 2 moins 3 c'est moins 1. Le deuxième point d'intersection, c'est le point grand G de coordonnées 1, 1, moins 1. En fait, l'intersection de delta et la sphère S est égale à la paire. On a ici le point F de coordonnées 1, moins 1, 1. Et là, le point grand G de coordonnées 1, 1, moins 1. Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.